Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous tester à la fin, je l'espère, le montage des fameux luminaires Mazda sans fond, comme je les appelle. Alors, ceux-là, je les ai jamais testés. Je les ai reçus de la part de Pierre Dipérin. Voilà, maintenant, ça fait 2 ans que je les ai. Voilà, il est venu il y a 2 ans chez moi pour me livrer un certain nombre de luminaires. Je lui ai donné au passage des lampes SL, je me rappelle. Et il m'a passé ça. Donc il m'a aussi passé des Trilux en Vascopal et tout, en 2x40 watts. Mais j'ai préféré aujourd'hui je mettre ça à la place. J'avais le choix entre les Mazda Visa, entre les Mazda LFG, donc c'est ceux-là, donc les Mazda sans fond, et les Trilux. Donc du coup j'ai préféré ça parce que bon bah au moins ça change un petit peu des Mazda Visa. Les Mazda Visa j'en ai pas mal, un peu partout, et là je voulais un peu changer. Parce que oui, j'aurais pu mettre des Mazda Visa ici pour compléter les lumières qui sont déjà ici là. Mais bon, voilà. J'ai préféré faire ça, voilà. Donc voilà, quand c'est monté, enfin quand c'est le parlume est mis, ça ressemble à ça. Donc au passage j'ai eu des gros soucis avec les douilles, hein, ça c'est sûr. Les douilles étaient cassantes, donc je les ai remplacées, oui parce que j'ai reçu enfin les 6x18 watts. Me demandez pas de les tester, hein, voilà. Si je vais vous montrer des photos à l'instant, hein, là je vais vous montrer les photos au-dessus, en haut à droite de l'écran. Hein, vous imaginez bien que ça ne sert à rien, je ne ferai pas de test sur ces luminaires dans l'état dont je les ai reçus. Voilà, donc du coup c'est du passé. Du coup à la place je mettrai ça. Voilà, donc ça fait un moment que ça traîne. Et puis il faut que je les mette. Voilà. Donc au passage aussi j'ai acheté des tubes, je voulais mettre du Blanchot. J'ai mis du 830, j'ai pas acheté du 827, j'ai pris du 830 de chez Osram. Par contre, alors on voit la Severn White, c'est pas internat, donc c'est du 830, comme je l'ai dit. Mais bon, j'ai pris ce qu'il y avait sur le site, hein. Donc c'est ça. Si j'arrive, ça va tomber. Voilà, j'ai pris ça. Bon, j'espère que ça va durer, hein. C'est du Made in China. C'est pas du Made in Russia, ils ont arrêté la production. Enfin, en tout cas, c'est plus vendu en France. Bon, il va tenir ce paralume, voilà. Et en fait, si on regarde bien sur ces tubes-là, là, si je vous en déballe un, on voit bien le cache électrode. Oui, parce qu'ils ont des caches électrodes, heureusement. On voit que ça fait... regardez, on voit les caches électrodes. Le poudrage ici n'est pas très épais. Donc voilà, ça me fait penser un petit peu à mon premier tube général électrique, c'était pareil. Quand on faisait comme ça à la fenêtre, on voyait le cache électrode. Ça me rappelle quand j'étais gamin, je voyais ça, je dis oulala, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bizarre. Enfin, bref, je découvrais ce qu'il y avait dans un tufu, hein, à l'époque. Donc voilà. Bon bah voilà, hein. Les ballasts ce sont des 40 watts. Voilà, des bons vieux ballasts. Je peux mettre des tubes T12 dedans si je veux. D'ailleurs, les luminaires 2x20 watts en réalité, 6x20 watts en réalité, parce que c'est du 6x20 watts, 6x20 watts, et ben en fait, c'était ça. C'était des douilles pour les T12. Voilà. Donc j'en ai profité. Je les ai mis dedans et ça tient parfaitement pour remplacer ceux qui étaient cassantes. Donc voilà. Bon bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les installer. Donc comme ça et comme ça fera 2 i. Voilà. Une barre, un carré, une barre, un carré, enfin un rectangle, quoi. C'est pas tout à fait carré ça. Voilà. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, les trous sont faits. Voilà. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple que les Mazda Visa à mettre. Hein. Oh là là, c'est pas chiant. Par contre, oui. Donc là, j'ai mis une chimolly. On la voit, hein, elle est là-bas. La chimolly, elle est ici. Voilà. Par contre, ici, je vais rien mettre. Je vais mettre une vis à placo. Parce que je tombe sur le rail en fait ici, il y a un rail. Donc voilà, hein. Donc j'ai nettoyé un petit peu le plafond parce que je vois aussi qu'il y a des traces, c'est des insectes ça. J'en ai un peu partout ça, le blanc ça se voit quand il y a des insectes. Quand ils scannent contre les murs, contre le plafond avec la lumière, des fois ils scannent contre les... tac 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 contre le plafond. Et surtout en ce qui concerne les papillons de nuit, ils te laissent leurs traces, vous savez les traces de poudre qu'ils ont au niveau des ailes, ça fait ça. Donc ça se nettoie assez facilement avec une éponge, mais bon c'est chiant. Voilà. Et du coup, après, derrière, je vais mettre le luminaire. Et j'ai aussi, il faut que je fasse attention à quelque chose. C'est qu'ici, logiquement, il y a la boîte de dérivation. Si jamais j'ai un problème électrique, forcément, le luminaire, il sera sous la boîte.
de dérivation. Mais c'est bien ce genre de luminaire, c'est que je pourrais le coulisser. Et vu que là, ici, c'est fixé sur le rail et non pas sur le placo, et ben, je pourrais coulisser le luminaire là légèrement vers la droite pour ouvrir pour débrancher les fils du luminaire et pour ouvrir la boîte. Donc voilà. Quoique la boîte, je pourrais tout à fait l'ouvrir avec sur les fils de côté, je pense. Ils sont pas trop tendus, je pourrais le faire. Enfin bref, donc voilà, donc bah, ça commence bien. Bon, j'ai juste mis une demi-heure à chercher une pince à cheville molly, mais j'ai enfin la trouver. Bon, allez. Bon, voilà, le premier luminaire est installé. Voilà, j'ai mis les tubes. Donc, c'est des tubes Osram que j'ai acheté. Hein. Des tubes Osram d'aujourd'hui, hein, de juillet 2022, mais en blanc chaud, en 830, avec les starters Osram qui vont avec. Voilà. Voilà, donc ici, je vais mettre le deuxième luminaire. Alors ici, de base, c'était le premier que je devais le mettre. Le problème, c'est que j'ai eu un problème avec les modules. J'en avais un qui faisait clac, 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 tout le temps, comme ça. Donc c'est pas normal, c'était pas normal. Du coup, j'ai dû tout démonter pour voir ce qui posait problème. Et c'était peut-être un fil qui faisait tout chier. Un fil que j'avais branché, qu'il ne fallait peut-être pas brancher. Je sais pas pourquoi ça faisait ça, d'ailleurs, parce que pour le premier module, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne super bien. Et j'ai pas cherché à comprendre. Et sinon, si ça recommence, c'est que c'est un parasite, parce que quand j'enlève l'obturateur, ça fonctionne nickel. Donc si ça recommence, c'est que c'est un parasite. Donc voilà. Bon bah allez, hein, je vais mettre le deuxième luminaire, et je vous dis à tout de suite. Évidemment, je me suis pris ce qu'il fallait que je prenne. Le pack de starter. Voilà. De chez Osram, il va rester 111, évidemment. Sinon, bah, les tubes clignoteraient. Hein. Elle va pas se démarrer correctement. Et ça les flinguerait. J'ai toujours de les mettre du côté de la marque. Voilà. Et encore un autre, ici, de l'autre sens. Alors oui, il était un peu compliqué à mettre parce que je suis pas bien placé là, ici, là. C'est pas top top. Mais c'est bon. Alors c'est pas compliqué, j'ai dû remplacer les douilles. Donc, comme je vous ai dit, elles viennent des 6 x 20 watts que je pourrais jamais installer. Donc au moins, autant revaloriser les luminaires. Hein. Voilà. Il faut bien leur rendre hommage. Leur rendre hommage à ces luminaires. Voilà. Je vous ferai un test de tube des starters d'ailleurs, parce que j'ai récupéré les tubes et les starters dedans. Mais bon voilà, il y avait un peu de fin de vie d'ailleurs aussi, il me semble, il y en avait 2 ou 3 qui étaient cramés. Voilà, bon bah, voilà, il n'y a plus qu'à mettre les tubes maintenant. Donc les tubes, bah, c'est des Osram d'aujourd'hui, hein, je les ai commandés, comme je dis, sur internet. C'est marqué quoi là. Ampoule et tubes, machin, ampoule et tubes, à déposer en magasin, comme si je ne le savais pas, particulièrement en fin de vie. Donc la gravure, bah, je vous la montrerai, la gravure Sushi, je vous l'ai montré déjà la gravure je pense. Je ne me rappelle plus. Bah, je vous les remontre en tous les cas. Alors, on voit le cache électron sur le côté de la marque. Hein. Ça me rappelle mon premier tube généré électrique, c'était pareil. On voyait le cache électron du côté de la marque. Bon, il ne veut pas rentrer celui-ci. Là. Alors oui, ça tangue un petit peu, parce que en fait, vu qu'il n'y a pas de fond, et ben en fait le parallèle, mais les fixations ne bougent pas. Hein. Les fixations ne bougent pas. Donc voilà. Et on dirait, visuellement, on dirait que les plafonniers ne sont pas fixés, ils sont attirés au plafond. Alors que si. Alors le deuxième tube est là-bas, je vais vous le chercher.
Alors, les Osram L36 watts 830. Le bruit des tubes quand on enlève les emballages. Et on peut voir, comme vous pouvez voir, hein, on voit le cache électrode à travers, on voit hein, le petit point, là, enfin, la trace noire, là, bah, c'est pas du cramé, c'est le cache électrode. Je sais pas combien ils vont faire ces tubes-là. Voilà, honnêtement, je vais vous le dire. Hein. Je ne sais pas. Je connais pas cette version-là. Donc je sais pas si c'est des versions de merde ou si c'est des bonnes versions. En tout cas, je sais que Philips, leur dernier tube en 36 watts et 50 watts, déjà c'est une catastrophe, apparemment. Une catastrophe, ça tombe en fail pour un oui ou pour un non. Et ça tombe et ça a une faible durée de vie. Donc je sais pas pour les tubes Osram si c'est pareil ou pas. On verra bien. Hein. Je vais voir les gravures. Voilà. J'aime bien quand on voit la gravure. Même si là, vu comment les tubes ont été sertis, on verra pas grand chose niveau gravure. Donc là, ce que vous voyez, les cordes là, c'est le fil de terre qui se branche au pare-lune. Et puis voilà, donc, du coup, je vais mettre le pare-lune et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc après une semaine d'installation, oui, parce que je filme la vidéo comme avec les goulottes que j'ai mises là, les moulures pour les prises. Je vous fais le résultat final une semaine après les avoir installées en vidéo. Voilà, donc ça fait une semaine qu'ils sont là. Hein. C'est aussi pour vous dire que bah, ça n'a pas bougé. Bon, voilà, les plafonniers ne font pas la gueule comme sur mon ancien plafond là, où à un moment t'avais une cheville qui cassait tout le temps ou qui essayait de se barrer du plafond, malgré son expansion. Voilà. Donc je vais vous faire un test final. Voilà. Soit une semaine après que les luminaires soient installés, quoi. Je les ai installés vendredi de la semaine dernière, de là où je vous parle, donc nous sommes le 24 août, et je les ai installés plutôt vers la quinzaine d'août. Voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, j'adore ça. Et comme vous pouvez le voir, en une semaine, on le verra peut-être pas trop. Ah non, on le verra pas sur la vidéo, hein, je pense pas. Mais les tubes, ils ont pas tant marqué que ça. Il y en a un ou deux qui a fait déjà une pré-auréole au niveau du cache électrode. Enfin, après le cache électrode plutôt. Ça comme typiquement des 36 watts quand ça fait ça. Mais voilà, ce que ça donne comme résultat. J'adore, j'ai bien fait de prendre ces plafonniers là parce que regarde, ça met en valeur aussi le nouveau plafond. Vu que ça éclaire le sol et en même temps ça éclaire le plafond. Donc c'est assez joli, c'est très très joli. J'adore. Ça donne un beau style, ouais, ça éclaire le plafond et ça éclaire le sol. Voilà. On voit d'ailleurs, là je pense qu'on verra peut-être bien, on voit les caches électrodes là. À l'œil nu, on voit beaucoup mieux. On voit le cache électrode. J'aurais dû prendre ma caméra pour faire ça, mais ça sera pour plus tard. Là, hop. Les tubes n'ont pas marqué en une semaine, hein, quasiment pas marqué. Hein. Pourtant, c'est du made in China. Hein. Donc, tant mieux. Voilà. Si vous voulez, je peux refaire un test. Les starters sont assez rapides, donc ça va. Ils sont pas vraiment longs. Ils laissent le temps au tube de chauffer. Mais sans plus, hein, ils sont neufs les tubes, donc voilà. Hop, je rééteins et je vous rallume tout ça. Voilà, ils s'allument très très rapidement ces tubes. Hop. Voilà. Les plafonniers s'allument très rapidement, donc ça c'est tant mieux. Bon, les tubes sont neufs aussi, comme je vous l'ai dit, puis les starters sont neufs aussi, c'est des Osram Long Life. Donc voilà, puis ce que j'adore vraiment, c'est ce bruit là, ambiant. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais le ambiant des tubes là, c'est les vieux ballasts, voilà, de ces plafonniers Mazda LFG, hein. C'est top. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'installation des plafonniers. J'ai enfin terminé le plafond de ma chambre avec les plafonniers. Nous avons les Mazda Busan à côté, voilà, que je peux allumer si je veux aussi avec l'interrupteur. Voilà, les starters qui sont
pas aussi rapide que les 36 watts. Et pourtant c'est des Mazda, hein, voilà. Et d'un autre côté, nous avons les Mazda LFG en 2x36 watts. Donc là, c'est, on va dire, le côté détente. Et là, c'est le côté le matin quand je me réveille. Et ben voilà quoi, j'avais besoin de ces plafonniers là. Le matin quand je me réveille, avec Philips Hue, je les programme tous les matins, du lundi au vendredi. Et puis voilà quoi. Puis des fois en journée, je les allume aussi pour une meilleure qualité vidéo, je pense. Des fois, je le fais. Donc voilà. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.